Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe LHN Autodomo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau produit. Donc c'est un produit de la marque Smabi. Donc c'est un détecteur de vibration. Donc on va voir un peu ce qu'il est possible de faire avec ce détecteur. Et on va faire le tour de la boîte, le déballage, etc. Donc au niveau de la boîte, il n'y a pas grand chose à dire. Donc elle est relativement simple. Donc on retrouve la marque ici. Donc on voit que c'est un détecteur de vibration. Et puis voilà, donc il fonctionne en Zigbee. Donc voilà pour ce côté-là. Ici, il n'y a rien. À l'arrière, le petit code barre. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire au niveau de la boîte. Donc qui est somme toute relativement simple. Donc on va regarder un peu ce qui se cache à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir ici. Hop, voilà. Donc on n'a que ça à l'intérieur. Donc on a le détecteur de vibration qui est ici, une petite notice d'installation. Donc qui va nous expliquer le mode de fonctionnement, comment l'installer, etc. Donc il y a plusieurs langues, enfin voilà. Donc c'est un détecteur de vibration qui fonctionne donc en Zigbee. Donc il ne fonctionne pas sous les applications type Tuya ou... Enfin voilà quoi, il ne fonctionne pas sur Tuya. C'est un détecteur de vibration qui va fonctionner, donc moi je l'utilise sur Home Assistant, donc normalement il devrait fonctionner aussi sur JDOM. J'ai pas pu le tester sur d'autres solutions, donc voilà, faut être sûr, enfin, il est sûr qu'il fonctionne sous Home Assistant. JDOM, je suppose que oui. Après, le restant, je ne pourrais pas vous dire. Donc, il est également fourni donc, avec un petit sticker double face 3M que l'on pourra coller à l'arrière du détecteur pour pouvoir le fixer à l'endroit où on voudra détecter une vibration. Donc je reviens à la notice d'installation, enfin c'est pas une notice d'installation, en fait c'est une notice qui va nous dire donc de scanner le QR code qui est ici pour pouvoir justement accéder à la notice d'utilisation. Et à l'arrière, donc ça nous dit que par la présente, comme quoi la marque déclare que l'appareil est conforme aux exigences. Donc voilà, c'est pas une notice d'installation, c'est juste un petit document qui nous demande de suivre le lien via le QR code pour pouvoir télécharger la notice. Donc voilà. Donc pareil, au niveau des compatibilités, donc je vous ai dit, moi je l'utilise donc sur Home Assistant. Donc c'est un produit qui est disponible sur le site d'Umadou et pareil, donc sur le site d'Umadou, on n'a pas plus d'informations que ça sur la compatibilité avec d'autres applications. Donc ils nous disent seulement donc que c'est que je retrouve que c'est compatible avec alors, donc c'est que c'était noté ça. Voilà, peut-être utilisé avec un contrôleur domotique Zigbee compatible. Donc voilà, donc ça reste flou. Donc pour en revenir au capteur lui-même, donc il est très simple, il se présente comme ça. Donc on a un petit sticker ici, donc on retrouve donc la marque. Donc c'est un capteur de vibration. À l'arrière ici, on aura ici une petite diode qui nous indiquera l'état de fonctionnement et qui nous servira aussi à visualiser qu'il est bien en mode appairage, donc quand la petite diode clignotera. Et ici, tout au fond, on a le petit bouton de réinitialisation et de mise en mode appairage. Donc voilà, il est très simple. Ici, on a le compartiment de la pile. Donc la pile, c'est une pile en 24 CR, enfin c'est une pile de CR 2477 en 3 volts. Donc voilà. Donc pour les caractéristiques, donc la durée de la batterie, c'est donné environ pour 2 ans. Donc voilà, ça va dépendre de l'utilisation et de la fréquence de détection. La température de fonctionnement, elle est donnée pour une température entre moins 10 et plus 50 degrés. Donc la dimension, il mesure 42 mm de diamètre par 16 mm de hauteur. Il fonctionne sur une humidité donc jusqu'à 85%. Il pèse 26 grammes. Il fonctionne donc en Zigbee. Et puis bah voilà, c'est tout ce qu'on aura donc comme caractéristique principale à dire. Donc au niveau du design, comme vous pouvez le voir, donc il est très simple, il s'intégrera facilement, il restera assez discret quand il sera installé à l'endroit que vous le souhaitez. Hein. Donc c'est vraiment un petit rond blanc tout simple, vraiment simple et discret. Donc pour le mettre en mode appairage, c'est très simple, il vous faudra donc une petite aiguille, un petit trombone ou quelque chose comme ceci, pour aller appuyer sur le petit bouton qui se trouve au fond.
Donc il suffit de rester appuyé dessus et la petite diode rouge là va te mettre en mode clignotement pour vous indiquer donc qu'il est en mode association. Si je reste appuyé, normalement elle devrait passer. Voilà, si j'appuie dessus c'est mieux. Voilà. Donc là, hop, elle se met à clignoter. Donc pour nous indiquer donc il est bien en mode association. Donc on va se retrouver sur l'application, enfin sur Home Assistant pour vous montrer le mode d'association, enfin le mode de fonctionnement et l'installation. Donc ici on se retrouve donc sur Home Assistant. Donc pour l'installer, donc c'est très simple, donc vous allez toujours dans Appareil et services. Donc moi j'utilise ZHA, donc je recherche ZHA ici. Hop. Donc je l'utilise avec une Combi 2. Donc on fait simplement ajouter un appareil et ici donc la recherche d'appareil est en cours. Donc d'ici quelques secondes il devrait le trouver. Donc voilà, là il la trouve, initialisation. Initialisation terminée, l'appareil est prêt à être utilisé. Donc voilà, là il est installé. Donc si je retourne, hop, je retourne dans l'intégration ZHA. Toc. Et ici, il va nous avoir trouvé normalement. Alors, où c'est qu'il va être caché? Ici. Voilà. Donc là, bon, bah, il détecte un mouvement parce que forcément je l'ai dans les mains. Donc si je le laisse poser quelques instants, il devrait arrêter de détecter ici. On va attendre quelques instants qu'il arrête de détecter le mouvement. Voilà, là, donc non détecté. Et si je le prends, que je le secoue un petit peu, donc il est posé sur une table, je vais taper un petit peu sur la table. Voilà, hop, il a détecté donc la vibration, donc le choc. Donc voilà. Ensuite, au niveau des automatisations, donc après, bon, voilà, donc avec Home Assistant, vous pouvez faire tout un tas d'automatisations. Donc si je viens dans le petit plus, donc je peux faire quelque chose quand il a commencé à détecter des vibrations, quand il a arrêté de détecter une vibration. Je peux faire quelque chose que s'il a détecté une vibration ou que s'il ne détecte pas de vibration. Donc voilà, après, donc, grâce à Home Assistant, donc, vous pourrez faire tout un tas d'automatisations grâce à ces deux détections-là. Donc, sinon, pour aller dans les automatisations, il suffit de se rendre dans Automatisation SN ici, créer une automatisation, commencer par une automatisation vide, donc ajouter un déclencheur. Donc le déclencheur ici, ça sera l'équipement. Ici, donc, comme vous avez pu le voir, donc, il s'appelle Bitron Vidéo. Ici, hop. Donc, le déclencheur, donc l'appareil hors ligne, quand il commence à détecter un mouvement, quand il a cessé de détecter une vibration, et puis l'autre quand il a été appuyé sur l'identification. Donc voilà. Après, bon, bah, vous pouvez ajouter des conditions, puis bah, finalement l'action que vous voulez réaliser. Donc voilà pour l'intégration dans Home Assistant. Alors voilà pour le détecteur de vibration de la marque Smaby. Donc bon, il n'est pas compatible avec les solutions type Tuya, ce qui est dommage. Non, après voilà, donc il est compatible avec les solutions Home Assistant, JDOM. Donc ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Comme vous avez pu le voir, donc il est quand même réactif au simple toucher de la table, au simple petit toc sur la table, il a détecté donc, la vibration. Donc voilà, donc ça peut être utile bah, sur une vitre, une porte, etc. Donc après voilà, c'est à vous d'imaginer l'utilisation que vous pourriez en faire. Donc voilà pour la présentation de ce petit détecteur de vibration. Donc il est disponible sur la boutique Doumadou. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ils vendent tout un tas de choses connectées qui sont pas mal intéressantes.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On sera un plaisir d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!